Bienvenue dans votre guidance sentimentale de juin 2026. Je suis très contente de vous retrouver comme d'habitude pour ce tirage au choix spécial amour. On va regarder votre avenir sentimental pour juin 2026, les énergies qui vont avoir leur importance, ce qui viendra à vous et les messages importants selon votre situation, sans oublier les conseils pour vous aider à vivre votre vie sentimentale du mieux possible durant ce mois qui vient. Nous avons donc 3 groupes parmi lesquels vous pouvez choisir. Aujourd'hui, vous trouverez en barre d'infos les marqueurs de temps pour accéder directement à votre lecture. Donc s'il y a plusieurs choix qui vous attirent, je vous invite à aller voir les tirages des différents choix parce que ça veut dire que vous avez sûrement des messages dans les tirages qui sont faits pour vous si vous avez été attiré par plusieurs choix. Petite annonce pour mes très chers abonnés, les memberships, les souscriptions Instant Divination ouvrent. Vous avez 2 possibilités. Vous pouvez rejoindre la communauté Instant Divination sur YouTube pour celles et ceux qui veulent soutenir la chaîne, décider des prochaines vidéos, des guidances et échanger davantage. Et aussi faire partie des vrais piliers de la communauté. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, j'ouvre aussi le salon divinatoire sur mon site instantdivination.com. Là-bas, vous trouverez des guidances exclusives et d'autres contenus qui, j'espère, vont vous ravir. Donc, je vous mettrai tous les détails en description, peut-être en commentaire épinglé, mais aussi dans l'espace communauté. Je vous écrirai un post. Vous aurez tous les détails là-bas. J'espère vous voir nombreux et j'en profite pour vous remercier de votre présence. J'ai hâte qu'on grandisse ensemble. Et si vous me découvrez, je vous souhaite la bienvenue sur Instant Divination. Ici, vous retrouvez 2 fois par semaine des guidances et tirages pour vous aider à vivre votre meilleur destin, que ce soit dans vos relations, vos objectifs d'abondance ou votre vie sentimentale. Comme vous l'avez compris, on se retrouve chaque fin de mois pour vos prévisions sentimentales du mois suivant. Donc l'objectif de cette guidance ici n'est pas seulement de prédire ce qui arrive, même si j'adore faire des prédictions, mais aussi de vous aider à comprendre ce que cette période vous demande, ce qui évolue dans votre vie sentimentale et comment avancer avec plus de clarté. Donc mon but c'est d'être transparente et pertinente pour vous, pas de vous dire nécessairement ce que vous voulez entendre, mais de vous transmettre les messages des cartes dans la paix et la bonne humeur. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc là je pense que vous avez eu le temps de choisir votre groupe. Je vous retrouve donc dans votre lecture, les marqueurs sont en barre de description. À tout de suite! Bienvenue dans le groupe numéro 1. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi cette pierre qui s'appelle le jaspe rouge. Et donc on va commencer tout de suite par tes énergies. Je vais mettre cette carte de côté parce qu'elle représente les énergies, mais pour le mois de juin 2026 dans ta vie amoureuse. Donc elle la met de côté pour le moment. Et donc là, avec tes énergies actuelles, ta situation actuelle, on va voir ce qui impacte ta vie sentimentale, ce qui s'est passé dernièrement, dans quel état tu es en ce moment, et ça va te permettre de savoir si tu es dans le bon groupe ou pas. Puis il n'y a rien qui résonne avec ce que je vais te dire là. Peut-être que tu veux aller voir le groupe numéro 2 ou le groupe numéro 3. Très bien, commençons. Quelle est la première carte que tu as? Nous avons la carte Tiger's Eye, l'œil du tigre, avec surmonter tes peurs. Nous avons également la carte avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Et nous avons également la carte mélancolie. Alors, ce que je ressens ici, groupe numéro 1, c'est qu'en ce moment, il peut être difficile pour toi de justement sortir d'une certaine torpeur en ce moment de ta vie sentimentale. Donc ici, tu vois surmonter tes peurs et justement, je pense que c'est ce que tu essayes de faire, mais ça peut être difficile. Peut-être que tu peux ressentir des insécurités, notamment dans tes communications, notamment comment engager la conversation, comment faire en sorte d'être compris, ou même dans ta vie de dating, comment faire en sorte que tu puisses exprimer ce que tu souhaites, ou tu puisses passer le bon message, comment avoir un dialogue qui est optimal. Et je pense qu'il peut y avoir cette problématique que tu vis en ce moment. Et c'est peut-être même ça qui peut te donner une certaine mélancolie. Aussi, peut-être que pour certains et certaines, vous regrettez quelqu'un, ou vous regrettez la manière dont les échanges, certains échanges que vous aviez avec quelqu'un. Peut-être que vous languissez aussi peut-être d'une personne, ou peut-être que vous languissez d'une situation que vous aviez
avec quelqu'un ou d'une complicité. Là, je ressens plus une complicité que vous aviez avec quelqu'un. Donc là, ça peut être cette mélancolie de se dire, bon ben, pour le moment, il se passe pas grand chose. J'aimerais aussi revenir à un certain état d'esprit, à une certaine confiance aussi. Cette idée de retrouver aussi cette confiance. Et peut-être que c'est un peu dans cette énergie que vous vous trouvez où justement vous avez envie de retrouver ce good mood en fait, ce good mood dans votre vie sentimentale où vous dites il fait beau, je suis optimiste, je peux sortir et j'ai ce mojo là. Et je pense que tout ça c'est connecté peut-être aux insécurités que vous pouvez avoir en ce moment, spécifiquement dans votre vie sentimentale ici. Mais voilà, après je sens que pour certains d'entre vous, il y a pu y avoir du flirt, il y a pu y avoir aussi pas mal de discussions qui étaient importantes ces derniers mois ou en ce moment même. Et je pense qu'il y a une volonté aussi chez vous de peaufiner tout ça. Alors on va venir avoir plus de détails, notamment sur ce qui se passe en ce moment pour vous. Notamment par rapport à avoir des échanges, par rapport à cette communication, le partage. Qu'est-ce qui se passe pour vous là en ce moment par rapport à ça? On va venir voir, il y a un peu trop de cartes. Alors, quel est l'élément principal? J'ai celle-ci. Nous avons la carte Roi de bâton. Donc j'ai l'impression que pour vous, groupe numéro 1, il y a quelqu'un ici avec qui... Justement, la discussion, les communications peuvent être compliquées. Pourquoi? Parce que cette personne-là, j'ai l'impression il peut y avoir une incompréhension. Excusez-moi pour la caméra. Il peut y avoir une incompréhension ou même le comportement de cette personne peut ne pas être optimal ici. C'est quelqu'un qui peut avoir une autorité aussi sur vous ou même dans la relation, si c'est pas nécessairement sur vous. Il peut y avoir aussi chez cette personne-là que vous fréquentez ou avec qui à qui vous êtes en contact, peut-être un peu trop d'entêtement. Peut-être que justement cette personne peut avoir un certain ascendant et un petit peu mal s'en servir. Vous voyez cette dynamique un petit peu. Et peut-être que c'est pour ça que vous avez cette insécurité. Peut-être que cette personne vous fait aussi avoir des insécurités. Avec le roi des bâtons, on peut avoir quelqu'un qui peut être un peu entêté, qui peut avoir sa façon de faire les choses et peut-être imposer les choses à d'autres. Donc vous pouvez être en contact avec quelqu'un comme ça. Et vous savez, j'entends la chanson là de Yael Naïm qui s'appelle New Soul. Je pense que certains d'entre vous la connaissent, elle a cartonné. En gros, elle est give and take. En gros, cette idée de savoir, apprendre à donner et recevoir un peu dans sa chanson. Et c'est ça. C'est ça. Je pense que la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que c'est vous, il y a quelqu'un qui ne sait pas donner ou recevoir, ou il y a cette problématique-là de l'échange et de la réciprocité aussi, avec l'énergie du King of Wands, cette problématique-là, soit avec quelqu'un, peut-être avec vous-même. Je pense qu'il y a vraiment, vous voyez, Seven of Swords. La problématique, la carte Seven of Swords, c'est la carte de quelqu'un qui est opportuniste, qui prend ce qu'il veut et qui s'en va. Donc il y a aussi peut-être cette problématique de l'égoïsme. C'est un mot fort, égoïsme, mais après vous adaptez en fonction. Mais il peut y avoir cette idée-là où la réciprocité n'est pas là dans des énergies que vous avez. Et peut-être que voilà, ça peut être aussi dans votre vie amoureuse qui manque cette réciprocité ici et que vous essayez justement d'apprendre ça. Donc voilà ce que j'ai dans les énergies, c'est assez spécifique, mais voilà, j'espère que vous vous êtes connectés. On va avancer pour voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale en juin 2026. Donc je vais ranger ça et on se retrouve pour la suite. Alors on va commencer par l'énergie générale de votre mois. Qu'avons-nous? Nous avons la carte du pendu à l'envers. Alors moi ce que je ressens c'est quand même une énergie un peu compliquée avec le pendu, parce qu'avec le pendu on a cette idée d'attachement, de dépendance, et il peut y avoir cette problématique qui va entre guillemets gouverner votre vie sentimentale durant le mois de juin 2026, groupe numéro 1. Ça peut être ce sur quoi vous allez devoir peut-être travailler, ou il peut y avoir cette problématique avec quelqu'un que vous n'arrivez pas peut-être à oublier. Il y a aussi cette idée de désespoir, et vous savez, quand je vois votre carte mélancolie, il peut y avoir cette mélancolie. Pour certaines, vous pensez à quelqu'un, ou pour certains même, vous pensez à quelqu'un, vous vous languissez, comme je vous disais, et j'ai l'impression que ça continue, qu'il y a un peu cette problématique qui continue durant le mois de juin 2026.
Vous savez, là, je suis en train de penser que pour certaines, vous pourriez aussi décider de vous libérer d'un lien également, de vous libérer d'une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose également en rapport avec votre vie sentimentale. On va voir ce que disent vos autres cartes, mais en tout cas, effectivement, là, on a cette idée de challenge ici, il y a cette idée que il y a une connexion durant... Ouais, il y a une connexion ou psychologiquement, un attachement qui va occuper votre esprit et votre vie sentimentale. Également, pour certains et certaines, avec le pendu, bien évidemment, il y a aussi cette idée de lenteur, il y a aussi cette idée que les choses traînent en longueur, il y a aussi cette idée d'attente, de patience, des choses que vous n'arrivez peut-être pas à voir, ou il est difficile de voir la suite dans le futur. Donc on a toutes ces problématiques-là qu'on a ici dans votre vie sentimentale pour juin 2026. On va essayer de peaufiner pour voir ce qu'il en est. Qu'avons-nous? Oh, vous avez la carte trouble, flou, addiction, ici. Donc ça corrobore un petit peu ce qu'on a, parce qu'effectivement, avec la carte du pendu, on a cette idée que les choses sont un peu en stand-by, on n'arrive pas forcément à voir les choses. Et puis il y a aussi, je vous ai parlé de dépendance, je vous ai dit ce mot-là, et vous avez la carte addiction. Donc addiction, c'est un mot qui est fort, bien évidemment, mais il y a cette idée aussi qu'il y a quelque chose auquel ou quelqu'un à qui vous êtes attaché, hein. Vous serez attaché ou vous continuez à être attaché, et ça peut occuper votre esprit durant ce mois-ci. Qu'avez-vous? Vous avez la carte, bon, elle est à l'envers, mais la carte c'est fork in the road. Donc on a la fourchette dans la rue. Mais en fait, bon, c'est une expression. Là, je vois quand même qu'il va y avoir un choix, une décision à faire, hein. Et puis là, c'était à l'envers, n'oublions pas. Donc, j'ai l'impression que justement, il peut être difficile. Il va y avoir peut-être un choix difficile à faire ici, qui va vous tracasser, malheureusement, je pense. Mais on va voir pourquoi et comment. Vous aviez deux cartes comme ça, on va voir. Ouh, c'est bien. On a la carte du bonheur ici. Et qu'avons-nous d'autre? Ouh, on a la carte du regret. Donc vous avez vraiment deux énergies qui sont complètement différentes ici. Mais bon, vous savez, la vie c'est compliqué, hein, donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente pour vous parce qu'on a quand même une source de bonheur qui peut être trouvée dans vos énergies, dans votre vie sentimentale. Mais voilà, ça va s'accompagner aussi peut-être d'une décision qui peut être connectée à un regret. Et c'est fou parce que vous avez aussi encore la carte mélancolie. Donc on a vraiment ces énergies où vous pensez à quelqu'un. Ouais, j'ai l'impression que pour la plupart, vous regrettez une situation ou quelqu'un. C'est une dynamique qui sera un peu difficile. Mais je pense que si vous avancez, si vous mettez les pieds dans le plat, vous allez pouvoir régler certaines choses et vous allez peut-être vous rapprocher également de votre bonheur. Et vous savez, après la carte 12 du pendu, on a la carte 13 de l'arcane sans nom. Donc il y a cette idée de couper, de se débarrasser des problèmes et d'avancer. Et donc je pense que au niveau de ce mois-ci, au niveau de juin 2026, ça va être une période qui va être assez houleuse. Mais c'est une période nécessaire pour se débarrasser des troubles, du flou, de la dépendance, hein, se débarrasser des regrets et retrouver une forme de bonheur. Je pense qu'il peut y avoir aussi ça. Voilà, donc malgré les sentiments de remords ou de tristesse que vous allez pouvoir ressentir durant ce mois-ci, il y a quand même aussi des choses qui vont vous ravir et retrouver une certaine harmonie dans votre vie sentimentale. Et je pense que c'est lié vraiment à une décision, à un chemin que vous allez emprunter, d'accord? Et j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont déjà liké la vidéo. Je vous en remercie. Ça aide vraiment la vidéo à être poussée. Donc si c'est pas déjà fait et que vous raisonnez avec la lecture, je vous invite fortement à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup. Alors, mes chers membres du groupe 1 qui sont en dating /lien / en tout cas, vous ne vous considérez pas totalement comme célibataire, il y a quelqu'un dans votre radar, d'accord? Ok. D'ailleurs, si vous êtes en doute, vous ne savez pas trop, allez voir célibataire aussi. Ou comme ça, vous verrez aussi en fonction. Peut-être qu'il y a des messages aussi que vous devez voir, des dynamiques que vous devez voir aussi au niveau de tirage célibataire. Donc n'hésitez pas. Allez, on commence avec vous. Qu'avez-vous? Vous avez la carte Capricorne, hiver, du 22 décembre au 20 janvier. Vous avez la carte Manifeste, manifester. I choose courage. Donc je choisis le courage. Ma voix compte. Je m'aime. L'abondance va me trouver. Donc il y a une énergie là
que vous allez peut-être avoir et vous avez, waouh, vous avez amour de soi, mais quelle synchronicité des cartes, c'est magique ça, hein. Et en dessous, il y a écrit blessure d'abandon. Très intéressant, j'aime bien cette énergie que vous avez là, pour vous. Bah, moi, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois? Déjà, ben, je pense que ça va être un moment là pour vous de vous prioriser un maximum par rapport à la situation de challenge qu'on voit là. Donc peut-être que là, face à la personne avec qui vous êtes en lien ou en dating, ici, vous allez décider justement de vous focaliser, d'écouter ce dont vous avez besoin. D'accord? Vous avez vu tous les petits messages que je vous ai lus. Je pense que vous allez vraiment vous regarder dans un miroir et vous dire, ok, est-ce que je mérite ça? Est-ce que j'ai besoin de dépendre de cette personne? Est-ce que les sentiments que je ressens sont légitimes? Est-ce qu'ils me servent ou pas? Je vous sens vous poser pas mal de questions, réfléchir un peu sur votre situation et sur le lien que vous avez avec cette personne et peut-être même remettre en cause le lien que vous avez avec cette personne ou l'attachement que vous avez pour la personne avec qui vous êtes en dating ou vous êtes en lien pour voir si ça vaut vraiment le coup de se faire tant de mourons et tant de soucis. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a, voilà, il y a une problématique, hein, comme on l'a dit ici. D'accord? Donc ici, l'idée pour vous, vous voyez la dame comme elle est, ça va vraiment être ici de maximiser votre self-love et je pense que ça va être une démarche que vous allez entreprendre de manière très proactive, de manière très active. Parce qu'ici, je pense que la carte du bonheur, oui, on voit deux personnes, mais je pense que vous allez d'abord réfléchir à votre bonheur, votre propre bonheur, membre du groupe 1. Et là, vous voyez, on voit la carte Capricorne. La carte du Capricorne, enfin, la carte. Le signe du Capricorne, c'est un signe qui est très, moi je pense aussi, individualiste dans un sens qui est très concentré. Et je pense qu'il y a aussi cette énergie-là que vous allez avoir, euh, mes chers membres du groupe 1 en lien. C'est difficile de faire cette... de vous appeler comme ça, c'est loin. Mais vous voyez, il y a cette idée, il y a cette initiative, hein, il y a cette idée de d'abondance, hein. Le Capricorne, c'est un signe qui est là pour monter les échelons. C'est quelqu'un qui c'est un signe de terre qui est là pour amasser de l'abondance, qui est là pour être stable, que les autres le veuillent ou non, c'est pas son problème au Capricorne. Vous voyez, donc il y a vraiment cette énergie capricornienne, je sais même pas si ça existe, mais je le dis quand même, qui va vous habiter, je pense. Je pense que c'est très personnel. Après, il est très possible que peut-être que la personne que vous fréquentez ou la personne avec qui vous êtes en lien, c'est peut-être aussi un Capricorne, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré entre le 22, en hiver plutôt, parce que bon, bah, Capricorne c'est la période du 22 décembre au 10 janvier, donc c'est redondant ce que j'allais dire, mais voyons voir de quoi s'agit-il. Quels sont les petits les événements que vous allez vivre, l'événement majeur que vous allez vivre euh, en juin 2026 par rapport à votre vie sentimentale, qu'est-ce qui va se passer? Alors je peux pas les prendre parce que cette fois-ci je lis les cartes à l'envers, donc il me faut des messages clairs, donc on va voir ça. Alors, nous avons... Ah, très intéressant que vous ayez le pendu à l'envers. Parce que là, l'énergie générale de votre mois, c'était le pendu à l'envers. Mais le pendu à l'envers du tarot de Marseille, c'est pas la même chose que le pendu à l'envers du tarot Rider-Waite. Donc là, justement, je vois les choses un peu plus différemment ici. On a toujours cette énergie de pause, cette énergie de lien, de ralentissement ici, de focalisation sur soi-même, cette idée de voir justement comment on peut voir les choses sous un autre angle. Mais ici, l'idée c'est comme si vous alliez repartir, c'est comme si en fait la période d'attente durant le mois de juin va se terminer et vous allez pouvoir peut-être repartir de plus belle dans un sens où vous allez prendre le temps de réfléchir et vous allez faire votre plan d'action pour redémarrer votre vie ou redémarrer la relation où il y a quelque chose qui se remet en... En fait, il y a quelque chose qui redémarre, en fait. C'est ça que je sens pour vous. Mais quelle est la suite, en fait, hein? Qu'est-ce qui va se passer, là, après le hangman le hangman à l'envers. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a ces deux cartes. On a la carte du soleil à l'envers et on a la carte du 7 de coupe à l'envers également. C'est intéressant que vous ayez ça. Alors bon, moi la carte du soleil à l'envers, à l'endroit à l'envers, ben, ça reste le soleil, ça reste comme une énergie qui est quand même positive, d'accord? Donc c'est très encourageant. Ça me conforte dans l'idée que il y aura plus d'indécision, d'accord? Parce que si en ce moment-là, en ce moment, groupe numéro 1, vous êtes dans une indécision,
Vous allez prendre cette décision-là, vous allez savoir ce que vous voulez faire dans votre vie amoureuse par rapport à ce lien-là, par rapport à cette personne que vous fréquentez, par rapport à cette personne que vous avez en tête. Les choses vont s'éclaircir et je pense que c'est parce que vous allez faire ce travail proactif. Quand j'y travaille, cette réflexion, cette manifestation où vous allez vous prioriser, où vous allez vous dire, ok, moi j'ai besoin de ça dans une relation, j'ai besoin de ça, là. Vous allez reprendre clairement confiance en vous et ça c'est important, c'est vraiment important et vous allez le ressentir durant ce mois de juin 2026 et ça va vous permettre de sortir de cette confusion, de sortir de ce trouble, de cette addiction même. Et là je pense pour vous c'est plus trouble, c'est plus le flou parce que 7 de coupe c'est la carte du flou hein. Vous avez vu comment il est indécis le gars là? Il est indécis. Est-ce que je choisis lui, je choisis elle, je choisis cette trajectoire de ma vie amoureuse? Que faire? C'est la carte aussi du rêve, c'est la carte des rêves qui sont pas clairs. Non, vous c'est comme ça en fait. Donc vous, on sort de cette torpeur, de ces illusions, de ce trouble. Et ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une période là, juin 2026, où vous allez avoir les idées claires. D'accord? Donc ça, on adore. Que ce soit dans votre lien, là, dans la relation que vous avez et même ce que vous voulez pour vous-même. Donc ça, c'est magnifique. On va continuer pour voir quels sont les conseils qu'on a pour que vous puissiez gérer ce mois au mieux, sur votre vie sentimentale au mieux, mais déjà je pense que pour vous ça m'a l'air bien parti. Et j'en profite pour remercier les personnes qui ont liké. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire et je vous remercie. Ça permet aux personnes de découvrir la vidéo. Donc merci beaucoup de le faire et de votre soutien. Ça me va droit au cœur. Et on va continuer tout de suite avec les conseils. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Groupe numéro 1. Oh, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, alors, ça reste des conseils, d'accord? Donc, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez été blessé ou si vous n'avez pas envie, ça reste des conseils. Ça reste, c'est de la nourriture pour la pensée, quoi. Food for thought. Donc, là, ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de réconciliation. Après la réconciliation, ça ne veut pas dire que vous devez vous remettre avec la personne. Non, ça veut juste dire réconciliation. Ça veut dire qu'il peut y avoir une personne du passé qui revient dans votre vie et ça peut être l'occasion de mettre les choses à plat. Ça peut être l'occasion de ne plus avoir de regrets. Ça peut être l'occasion de ne plus être dans le flou. Ça va être l'occasion de se dire, ok, je me libère de ce lien, je me libère de cette emprise là. Je me libère de ce flou artistique pour pouvoir avancer dans ma vie amoureuse. Si par exemple vous avez quelqu'un en tête et vous étiez là, peut-être qu'il va revenir, ou peut-être qu'on a un conflit, du coup j'y pense parce que voilà, ça me fait du mal qu'on soit en froid, etc., etc. C'est l'occasion de mettre les choses au clair, et de mettre les choses à plat en plus. Hein. Donc vraiment là, il y a une opportunité, je pense que vous avez de vous réconcilier. Mais ça peut être aussi intérieurement de vous réconcilier peut-être avec un choix que vous avez fait dans le passé également. Il y a cette énergie de réconciliation que vous pouvez saisir en fait. Réconciliation avec quelqu'un, réconciliation avec vous-même. Vous libérez de cette mélancolie, vous libérez de ce regret et de ce trouble, vraiment. Qu'avez-vous? Vous avez le pessimisme. Votre perception de la réalité est juste dès que vous cessez d'anticiper du négatif. Donc, voilà, vous aviez dans vos énergies, le fait que peut-être qu'il y a certaines peurs que vous n'arrivez pas forcément à surmonter. On a vu qu'il y avait des blocages chez certains et certaines également. Il y a aussi peut-être ce pessimisme à travailler. On vous donne une clé ici. Peut-être que le fait d'avoir des pensées négatives, le fait d'avoir peur du futur ou peut-être de voir votre vie sentimentale du côté sombre de la force, c'est aussi ça qui nourrit la négativité, qui crée justement. Négativité, c'est un grand mot, mais qui crée aussi ce no man's land ou qui crée cette dynamique où les choses ne vont peut-être pas dans votre sens. On vous dit vraiment que vous avez le pouvoir, vos énergies, votre pouvoir de pensée compte ce mois-ci pour faire avancer votre situation dans votre vie amoureuse. Donc essayez au maximum, si vous le pouvez, de comprendre d'où vient ce pessimisme, de comprendre d'où vient ce flou et de voir comment vous pouvez vous libérer de ça. Groupe numéro 1, c'est important. L'attraction. L'énergie de l'attraction amplifie les qualités qui attirent et nous soutient dans notre journée à travers l'équilibre intérieur et l'harmonie.
Gemini. Donc là, avec l'énergie de l'attraction, je trouve ça très intéressant parce que je pense que c'est un rappel. Je vois beaucoup de feu, je vois beaucoup d'énergie, de confiance, là, le jaune, l'optimisme, la vitalité. Et en fait, je pense que c'est aussi pour moi un rappel que vous êtes attirant et attirante, cher groupe numéro 1. Donc je sais pas si votre pessimisme, il est par rapport à votre capacité à plaire, votre capacité à vous comporter d'une certaine manière, à être attirant, attirante, intéressante pour l'autre ou même pour vous-même. Mais il y a cette idée de retrouver votre pouvoir d'attraction. Ce mois-ci, c'est le moment de le faire. Il y a shifter, changer votre mindset, votre état d'esprit par rapport à votre pouvoir d'attraction. D'accord? Il y a cette idée que vous pouvez retrouver votre équilibre intérieur et aussi, j'ai le mot, votre mojo ici. Mais voilà, votre force et votre pouvoir d'attraction, je pense que c'est une chose sur laquelle vous pouvez travailler. Et vous savez, le côté prendre de la distance pour qu'on manque à la personne. Mais pas nécessairement dans une stratégie un peu fuis-moi je te suis là, oh, voilà le truc qu'on entend là. Non, c'est plus dans le cœur du truc. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend un peu de distance, ben, ça permet aussi de se rendre compte à quel point la personne était importante à nos yeux dans un sens. Hein? Mettez de la distance, le pendu, hein, la pause, essayez de souffler, de faire un break pour vous rendre compte, déjà, de votre attraction, pour sortir de ce marasme-là où peut-être on est toujours ensemble, on est toujours focalisé sur la personne en question et donc du coup on voit que les points négatifs, on voit que les problèmes et on ne se rend pas compte de la beauté de la relation ou de notre propre beauté, on se focalise que sur les choses qui sont problématiques et on n'a plus le pouvoir d'attraction. Hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que ça va être trop long, mais s'il vous plaît, j'espère que ces conseils vous ont aidé. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous devez forcément vous réconcilier si vous n'avez pas envie, d'accord? C'est plus cette énergie de réconciliation avec vous-même pour que vous soyez en paix. Si vous voulez le faire, je pense qu'il y a une possibilité également. Cher groupe numéro 1, dites-moi votre groupe en commentaire. Commentez-moi choix numéro 1, groupe 1. Dites-moi quel est votre avis sur ça. Est-ce que vous comptez vous réconcilier? Est-ce que vous allez travailler sur le pessimisme, l'attraction? Est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir ce lien de dépendance? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre le salon divinatoire pour avoir plus de contenu exclusif. Petit disclaimer, il y aura un bulletin Astrolove dans le salon divinatoire. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2026. On se retrouve prochainement. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 2, donc si tu es là, c'est que tu as choisi cette pierre bleue qui est la sodalite. Et ça, c'est la carte qui représente l'énergie de votre mois sentimental. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par vos énergies pour savoir si... déjà pour savoir comment ça va vous, hein, et puis pour savoir si vous êtes dans le bon groupe, parce que si vous ne vous reconnaissez pas dans votre situation actuelle, dans ce que je vais dire par rapport à vos énergies, votre situation, peut-être que vous voulez aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 3, d'accord? Donc voilà, ce qu'on va voir ici, c'est les énergies de votre vie sentimentale ou les événements qui peuvent aussi impacter, les choses qui peuvent impacter votre vie sentimentale en dehors de votre vie sentimentale. J'espère que c'est clair, mais continue, allons-y. Recall your dreams, vous avez la carte l'épidolite, se rappeler, souvenez-vous de vos rêves. Vous avez également être blessé et souffrir. Tristesse, peine, pleurs. Le bleu de la carte est magnifique, je trouve. Ouais. Vous avez la carte absence. Ok. Je vous avoue qu'il y a une énergie un peu lourde quand même, hein. Donc j'espère que ça va. Parce que j'ai l'impression qu'ici, c'est comme si vous aviez perdu un peu de direction. Groupe numéro 2 dans votre vie sentimentale. Pour certains, comme la carte l'indique, il a pu y avoir une déception amoureuse. Il a pu y avoir quelque chose qui a pu vous peiner, vous attrister et vous faire souffrir, hein, littéralement. Et ça peut être justement l'absence de quelqu'un ou le fait qu'il y a quelqu'un qui vous manque et qui n'est pas revenu. Ça peut être un ex, ça peut être le fait d'un divorce aussi pour certains. Ça peut être aussi quelqu'un qui a pu tout simplement quitter votre vie. Et j'ai l'impression que ça vous pèse encore. J'ai la chanson Mad World, je crois que ça s'appelle comme ça.
qui chante dans ma tête. C'est une chanson au piano, c'est un mec qui chante. J'ai oublié son nom. Ça, c'est votre énergie, ça. Hein. Groupe numéro 2. Peut-être que vous avez l'impression d'être dans un monde de fous, en fait, et que vous ne reconnaissez plus votre monde. Peut-être pour certains, si la souffrance est encore très vive, vous pouvez même être dans une situation où vous vous dites, mais pourquoi... Oh, c'est un peu dark ce que je ressens là. Mais pourquoi le monde s'acharne? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi, tout simplement, hein, pourquoi les choses ne vont pas dans mon sens? Quand est-ce que les choses vont revenir dans l'ordre, hein, dans votre vie sentimentale? J'ai l'impression, là. Et j'ai l'impression même qu'avec la chanson Mad World, là, est-ce que c'est ça, la chanson? Je sais pas. Je vais regarder dans un instant pour pas vous dire n'importe quoi, mais j'ai vraiment l'impression que, même, que ce soit dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui vous peine, mais aussi dans votre vie. Comme si votre vie était aussi sans dessus-dessous en ce moment. Bon, c'est ce que je ressens. Une partie de votre vie, et ça fait que, voilà, vous avez peut-être perdu pied, là. Et vous avez l'impression, justement, de ne pas avoir d'idéal. Ou de vous dire, ok, mais moi je rêvais de ça, je sais même plus ce que je veux, limite. Ou si vous le savez, vous voyez pas l'issue, en fait. Vous voyez pas quand est-ce que ce rêve va se réaliser, en fait. Quand est-ce que votre vie sentimentale va se remettre sur pied. J'ai l'impression que c'est ça que vous posez comme question, votre numéro 2. On va voir maintenant de quoi il s'agit. Déjà, pourquoi il y a écrit blesser et souffrir? On va s'intéresser à ça. Quel était l'événement, là, dans votre situation actuelle? C'est quoi? On va voir ça tout de suite. J'ai la carte 2 de bâton, qui est à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, je lis à l'endroit. Très intéressant, parce que là, il y a une décision. Il y a cette idée, déjà je pense que vous êtes peut-être seul, il y a cette idée de solitude ici aussi. Il peut y avoir la situation où, c'est un peu ce que je vous disais, où vous réfléchissez à votre futur, vous réfléchissez à où aller, que faire, votre direction. Il y a peut-être un choix, une décision que vous devez prendre aussi. Peut-être que c'est cette décision qui vous fait souffrir, peut-être que vous devez aussi partir. Peut-être qu'il y a une décision ici qui vous incombe et ça peut créer de la disruption aussi dans votre vie. On va voir de quoi il s'agit ce 2 de bâton là. Quelle est la conclusion de votre situation? C'est quoi l'impact de ce 2 de bâton là pour groupe numéro 2? Voilà, l'ermite. Moi je vous ai dit qu'il y avait... il y a cette solitude, oui, l'absence, l'ermite. Il y a cette problématique en ce moment chez vous. Là, je vous donnais des exemples. Mais il y a cette problématique de la solitude. Il y a la problématique en ce moment de la pause, de faire une pause, de savoir où l'on va, de chercher des réponses en fait. Hein, des réponses dans votre vie sentimentale. Mais ce qui est intéressant et ce qui est quand même positif ici, c'est que vous voyez, vous avez les cartes à l'endroit. Et j'ai quand même l'impression que, voilà, il y a quand même un certain pragmatisme chez vous, malgré tout, qui vous permet de garder la tête sur les épaules et qui vous permet justement d'essayer de voir, d'essayer de trouver les solutions de manière... j'ai le mot proactif en fait dans ma tête, donc oui. Donc vous n'êtes pas non plus dans une énergie de lamentation, même s'il y a cette énergie de déception aussi. Mais il y a aussi ce côté chez vous où vous vous dites, ok, il faut que je trouve une solution. Il faut que je cherche, en fait. Il y a aussi peut-être une problématique ici où là, vous, si vous êtes en lien ou quoi, il y a quelqu'un qui vous gosse en ce moment, qui fait du silence radio aussi ici. Ça peut être aussi l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Ou peut-être que c'est vous aussi qui décidez de ne pas répondre à la personne, mais j'ai plus l'impression que c'est l'inverse. Donc voilà les énergies que j'ai. Groupe numéro 2. On va passer maintenant à ce qui va se passer en juin 2026 dans votre vie sentimentale. Alors on va regarder quelle est votre énergie, mais vous savez, je suis allée voir vite fait la chanson, le nom de la chanson. Mad World, donc c'est bien Mad World, Gary Jules.
Donc, je vous invite à aller voir la chanson de quoi ça parle parce que je pense que ça peut vous parler, mais brièvement, ce qui était intéressant, c'est que quand j'ai vu Recall Your Dreams, j'ai pensé aussi un peu psychanalyse, j'ai pensé un peu, il y avait une énergie de, entre guillemets, dépression. J'aime pas trop utiliser ces grands mots ici, on est sur internet, bon voilà, je suis pas psychologue, donc ni psychanalyste, donc voilà. Mais il y avait, j'ai pensé à ce mot-là, dépression. Donc c'est peut-être aussi un état de déprime dans lequel vous vous sentez aussi, ou quelque chose qui est similaire. Et peut-être aussi, pourquoi je parle de Mad World, parce que dans ce que j'ai vu dans la chanson, les paroles font référence à repenser à son enfance pour comprendre quels sont les problèmes. J'ai lu très brièvement parce qu'il faut que j'avance, mais c'était juste pour vous donner encore une autre indication. Je sais pas si ça vous parle, vous me direz. Bon allez, on continue. On a la carte de la force à l'endroit. Donc vous voyez l'énergie que j'ai sentie chez vous là? Cette énergie où je vous disais que oui, c'est compliqué en ce moment. Vous essayez de trouver votre chemin, de trouver une solution, mais il y a ce côté proactif chez vous et j'ai l'impression que effectivement vous allez puiser dans cette énergie. Groupe numéro 2, on adore. L'énergie de la force, c'est quoi? C'est l'énergie de quelqu'un qui fait des efforts, qui ne lâche pas, qui parvient à contrôler, à maîtriser. Vous voyez la dame, comme elle est en train de maîtriser le lion? Voilà, mais ça c'est vous ça. Vous c'est vous, donc on a une très très belle énergie. Ce sera pas tout repos, mais voilà, on a cette énergie de choses qui avancent et vous allez voir du progrès. Je sens une énergie où il y a du progrès qui arrive, les choses vont avancer par rapport aux problématiques, les choses que vous ressentez aujourd'hui. Bien évidemment, de manière un peu kinky, la carte de la force aussi, ça parle aussi parfois de fusion des corps, d'accord, mais une fusion des corps qui est maîtrisée, qui est voulue, qui est orientée, qui fait plaisir et donc il y a vraiment cette alchimie, et ça parle de l'alchimie des corps. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui va se passer. Ça c'est les énergies de juin 2026, hein, donc vraiment on adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va commencer par quoi? Allez, commençons par celle-ci. Ouh, vous avez la carte du love mais à l'envers. Carte amour mais à l'envers. On va commenter après. Qu'avez-vous d'autre? Tendresse. On aime bien ces énergies. Super. Qu'avez-vous d'autre? Couronnement, valeur, estime. Mais magnifique. Magnifique. Qu'avez-vous d'autre? Waouh. Non, ok. C'est sûr. Je suis désolée. Vous avez attente, déclic. Et non, j'ai cru que c'était un truc incroyable, mais en fait, pas tellement. Je vais vous dire pourquoi. Déjà, vous avez vu le mot-clé attente. Donc, effectivement, on sent que la situation ici, on a une énergie où un peu similaire à celle de l'ermite dont je vous ai parlé, cette idée que on attend que les choses avancent quand même, on attend ce déclic. Donc je pense que il va y avoir quand même cette problématique de voir comment les choses avancent, cette attente que y ait quelque chose qui fasse avancer votre vie sentimentale ici, mais on a une très belle énergie avec couronnement, valeur, estime, et c'est exactement ça. Je pense que le mois de juin 2026 pour vous dans votre vie amoureuse, ça va être un moment où vous allez retrouver beaucoup de valeur, beaucoup d'estime de vous. Il y aura vraiment cette idée-là que vous allez retrouver beaucoup de confiance dans votre vie sentimentale en fait. Et ça c'est magnifique. Bien évidemment, avec la carte l'amour à l'envers, il peut y avoir cette problématique aujourd'hui durant le mois de juin où il peut y avoir une absence d'amour, il peut y avoir la difficulté d'exprimer ses émotions, la difficulté à ressentir de l'amour, à ressentir de l'affection. Mais là, je vois la carte tendresse, donc je pense qu'il y a la possibilité de travailler sur ça, de l'expression de l'amour pour vous-même ou pour votre partenaire dans votre vie sentimentale. Il y a vraiment cette idée, j'entends, de se pardonner également, de surfer sur des énergies plus douces. Voilà. Clairement, on a ça. Ce qui est très intéressant, groupe numéro 1, c'est que là, on a encore la même chose. La carte couronnement valeur estime aussi, elle parle dans un sens de tendresse, elle parle aussi du fait que vous avez besoin et que vous aurez besoin ici qu'on vous traite correctement avec respect. Et c'est quelque chose que vous allez faire valoir. Et vous savez, avec la force, on a aussi ça, hein, cette force morale, le fait de reprendre confiance en soi et de se dire que j'ai de la valeur.
j'ai de la valeur et je mérite qu'on me traite bien. Je mérite aussi que les choses aillent bien dans ma vie amoureuse. Peu importe que vous soyez en lien, que ce soit avec des gens que vous rencontrez comme ça, avec qui vous datez. Avec la carte attendre des clics élan, il y a aussi encore cette idée que vous allez devoir agir pour que les choses bougent. Il y a aussi ça. Donc j'ai vraiment encore ces énergies, ces deux énergies qu'on voit, on a une continuité de ce que vous ressentez ici. Je vous ai parlé de ghosting et de silence radio. Je pense que bon, c'est clairement durant le mois de juin 2026 que vous pouvez aussi sortir de cette tristesse. En fait, vous vous dites, bon, bah, la personne me ghost, F-it, quoi, hein, on va dire, ça suffit, quoi. C'est ça. Vous allez vous dire, mais en fait, non, nine, c'est ça. Moi, je sens cette énergie chez vous, là. Cette énergie de je n'accepte pas n'importe quoi, je n'accepte plus n'importe quoi. D'accord, tu vas pas me répondre, bah, moi aussi je te réponds pas, ok? Et surtout, et surtout, je ne me prends plus la tête pour quelqu'un qui n'a pas mon temps. Voilà, c'est surtout ça en fait. Au-delà de la réponse, je ne te réponds pas non plus. Il y a cette idée que je ne vais pas me soucier de quelqu'un qui ne se soucie pas de moi. Il y a vraiment cette idée-là. Et après, vous déclinez ça en fonction de votre situation, mais il y a vraiment cette idée-là que vous retrouvez votre statut et votre confiance, d'accord? Et que vous prenez les devants dans votre vie sentimentale également. Que vous n'attendez plus que les choses tombent à vous, mais il y a cette idée que vous êtes en première position. On a la carte été avec la carte cancer. Ok, donc du 22 juin au 22 juillet. Qu'avez-vous d'autre? In your bag. Oh, dans votre sac, ça veut dire. Mais en gros, ça veut dire... il y a un peu d'argent apparemment hein, qui tombe du ciel. On va voir pourquoi on a ça. C'est particulier que vous ayez ça. Vous avez goût d'inachevé. Travail du passé. Hmm. C'est particulier les énergies que vous avez là. Bon, techniquement, là ce que je vois, c'est que vous pourriez déjà être en lien. Je sais pas si la personne avec qui vous êtes en lien, c'est une personne cancer. Ça peut être le cas, mais pas nécessairement. La période de l'été peut être aussi une période charnière. Et ce que vous allez faire ici, ça peut avoir un impact. Ou ce que vous allez vivre ici, ça peut avoir un impact avec, enfin, sur cette période-là, ou peut-être même c'était l'année dernière. Donc il peut y avoir aussi cette influence ici, de cette période-là. Maintenant, j'ai l'impression que cette personne avec qui vous êtes en dating ou vous êtes en lien, il peut y avoir une problématique hein, de quelque chose qui s'est passé dans le passé avec cette personne, ou peut-être que vous pensez à une relation passée ici. Avec la carte Good inachevé, on a aussi cette idée que vous pouvez être dans l'attente. Et vous voyez, vous avez la carte attente, déclic, élan, et peut-être que c'est votre énergie là qui ressort, dans le sens où vous attendez que quelque chose se passe, que quelque chose arrive avec votre personne avec qui vous êtes en dating ou en lien là. C'est pas vous qui avez le ghost. Je vous ai parlé de ghosting, vous, hein, de silence radio, non? Je sais plus. Mais j'ai l'impression que c'est cette problématique que vous allez vivre. Je vous avoue que c'est très particulier que vous ayez cette carte-là parce que la carte in your bag, ça veut dire qu'il y a moyen qu'il y ait une opportunité pour vous, alors plus connectée à l'argent, etc. Donc, est-ce que une opportunité financière? Donc c'est vrai que c'est assez particulier parce que je sais pas comment connecter ça. Donc je vous le dis comme ça. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer là en juin en rapport. Peut-être que vous allez commencer un nouveau travail, vous allez commencer une nouvelle activité ou quoi. Et que il peut y avoir aussi un développement avec cette personne avec qui vous êtes en dating. C'est possible. Je ne sais pas comment. On va aller voir, on va aller voir ce qui va se passer. Quels sont les événements? Quels sont les événements? Ou du moins, quel est l'événement hein, pour vous? Qu'avons-nous? Oh, il y a eu cette carte là. Oh, 6 de bâton. Donc on a une victoire pour vous. Hein. Bah, en fait, encore une fois, ce côté in your bag, en fait, hein, dans votre poche, quoi. C'est comme si vous empochez quelque chose. Il y a quelque chose que vous gagnez. Il y a une victoire.
Est-ce que cette personne qui vous ghost revient vers vous? Peut-être, hein? C'est peut-être ça, hein? Ça peut être ça. Je pense que c'est ça. Allez. Queen of Cups, reine de coupe. Ouais, il y a quelqu'un qui revient faire son mea culpa, j'ai l'impression. J'ai l'impression, là. Ouais, c'est possible, hein. Mais c'est peut-être pour ça en fait, hein. Ici, peut-être qu'il ne faut pas le prendre de manière super littérale, mais c'est plus que justement la personne est dans votre poche. Voilà, effectivement, peut-être que la personne... Oula, excusez-moi, j'ai l'impression que le micro, je l'ai touché, donc je sais pas s'il y a eu un gros bruit ou pas, mais en tout cas, si c'est le cas, pardon. Mais ouais, je pense qu'ici, vous gagnez. Voilà, vous gagnez. Vous gagnez la bataille. Vous gagnez le truc, quoi. Je sais pas s'il y avait un conflit, il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre relation, dans votre contact, mais en tout cas, vous avez l'ascendant. Je pense que c'est ça. Et effectivement, je pense que la personne en question revient vers vous. Il y a une mise à plat et on parle de ce que vous allez parler de ce qui n'a pas fonctionné, quoi. Hein, vous allez peut-être voir comment avancer par la suite. Mais voilà, avec les énergies de couronnement, valeur, estime, je pense qu'effectivement, la personne va se rendre compte de votre valeur, entre guillemets, ou la personne va se rendre compte, ou peut-être va vous exprimer aussi ça. Va exprimer que vous comptez pour elle, ou que elle va peut-être vous dire ah j'avais pas compris, je me suis mal comportée, etc. Je sens cette énergie de mea culpa. Je sais pas pourquoi, mais je sens. D'accord. Donc c'est moi je pense qu'il y a ça qui se passe pour vous avec cette personne là avec qui vous êtes en contact. Tout ne sera pas nécessairement réglé ce mois-ci, d'accord, mais en tout cas, peut-être même qu'il y aura des ramifications aussi durant la période cancer, là, durant l'été également. Hein. Peut-être que vous allez faire des choses, que ça va se... Il y aura des ramifications hein, jusque-là. Quand je dis ramifications, c'est un peu négatif, mais en tout cas, il y aura des développements. Hein. C'est ce que je peux voir ici, donc c'est sympathique, c'est sympathique. Oui, c'est vraiment ce que je ressens avec l'énergie de reine de coupe, que cette personne-là, la personne avec qui vous êtes en lien, va vraiment s'exprimer de manière... va exprimer ses sentiments par rapport à vous et va pas avoir peur, entre guillemets, d'exprimer comment, pourquoi elle s'est comportée comme ça et vous dire, ah, groupe numéro 2, franchement, je reconnais que t'es comme ça, comme ci, comme ça, vous voyez. Euh, et je pense que ça va vous faire plaisir, vous allez avoir ce sentiment de victoire, de dire, bah voilà, ah. C'est comme ça que vous allez vous sentir. Donc vous m'en donnerez des nouvelles. Groupe numéro 2. On va passer maintenant au conseil, à la guidance. Si c'est pas déjà fait, cher groupe numéro 2, je sais pas si je vous l'ai dit ça, je vous invite à liker, à vous abonner, à rejoindre Instant Divination, d'accord? N'hésitez pas, plus on est de fous, plus on rit. Allez. Alors, vos conseils, qu'avez-vous? Ouh, nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous voyez ce que cette carte-là, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il y a une nouvelle énergie. D'accord? C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure avec l'énergie de la force. C'est qu'il y a cette énergie de contrôle. Et cette énergie, on fait des efforts et les choses avancent. Ok. Alors ce qui est intéressant, c'est que Nouvel Amour contraste beaucoup avec la carte de l'amour à l'envers, mais justement, ça nous dit que il y a cette capacité de dépasser les soucis ce mois-ci, d'avancer. Il y a comme un renouveau dans votre vie sentimentale, groupe numéro 2. Donc c'est vraiment intéressant et je pense qu'au niveau émotionnel, il y a vraiment ce renouveau émotionnel. D'accord? Que ce soit la complicité, que ce soit la compréhension, que ce soit l'attraction, etc. Ça, c'est intéressant. Donc, on vous dit de cultiver ça. On vous dit, profitez de ça. Profitez de ces énergies-là. Allez, qu'avez-vous d'autre? Waouh, la beauté. Donc, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je viens de vous prononcer le mot attraction, vrai ou faux? Bon, voilà, c'est pas un hasard. c'est pas un hasard. On vous dit la beauté. Ça, c'est clairement un message. Ouh là là, j'arrête pas de faire bouger la caméra, je suis désolée. Ça, c'est clairement un message déjà. Cultivez votre beauté. Voyez la beauté dans l'autre. Voyez de la beauté dans l'amour. Mais vous aussi, prenez soin de vous.
cultivez votre pouvoir d'attraction. J'ai l'impression que j'ai dit ça aux autres, mais voilà, c'est l'énergie de la lecture, c'est l'énergie du mois. Hein, donc ici, faites en sorte de faire ressortir votre beauté. Ayez confiance en vous, en votre pouvoir de séduction. Voilà, donc faites-vous beau et belle. Mettez-vous du parfum, ayez confiance. Développez vos techniques de séduction, mettez-vous sur votre meilleur jour, mettez en avant vos atouts, ayez confiance en vos atouts. Ça va, c'est ce mois-ci qu'il faut en profiter. Hein. Très bien. Et profitez de la beauté de l'amour, profitez de ça. Surfez sur les énergies vénusiennes, tout ça. Hein. Qu'avez-vous? Commitment, donc l'engagement. La fréquence de l'engagement soutient notre capacité à nous dévouer dans tous les aspects de notre être et avec une croyance unwavering, donc un inébranlable, voilà, d'accord? Donc, l'engagement, mais vous en fait c'est incroyable, vous avez nouvel amour et vous avez engagement. Mais après voilà, je vais pas non plus vous dire demain vous allez vous marier, d'accord? C'est pas ça l'idée. L'idée c'est quoi? C'est que soyez engagés. Mais c'est ce que vous allez faire avec l'énergie de la force. Quand on met de l'énergie dans quelque chose, c'est qu'on est engagé, c'est qu'on veut que ça avance. Donc il y a vraiment cette énergie, cette fréquence de l'engagement sur laquelle vous pouvez surfer. Soyez à fond dans ce que vous faites dans votre vie amoureuse ce mois-ci. C'est-à-dire que mettez du temps dans votre vie amoureuse. C'est ça en fait qu'on vous dit. Soyez engagés dedans parce que c'est en ce moment, c'est durant ce mois de juin que les choses avancent pour vous, groupe numéro 2. Donc vraiment, essayez de vous focaliser un petit peu sur votre vie amoureuse ce mois-ci. D'accord? Surtout si dernièrement vous avez beaucoup travaillé, voilà, tout ça. Ici, le mois de juin, c'est pour se focaliser sur votre vie amoureuse et la faire avancer. D'accord? Focalisez-vous dessus. Voilà, franchement, c'est un super mois que vous avez au niveau sentimental, même si, voilà, il y a des petits couacs, tout ça, justement. C'est parce que vous allez vous focaliser sur la vie sentimentale, sur vos problématiques, que vous allez pouvoir dépasser ça. Hein, dépasser les problèmes s'il y en a. Hein. Après, ça se trouve, vous avez la pêche, là, vous êtes content et contente, ce que je ne pense pas, parce que bon, on avait quand même, je vous le rappelle, hein, être blessé et souffrir. Donc là, c'est votre mois pour sortir de cette torpeur, de sortir de ce mad world là. Hein, qu'on avait vu. Donc génial, génial, génial. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin et vous voulez avoir du contenu exclusif, rejoignez le salon divinatoire. Vous avez toutes les informations en barre de description et sur mon post dans l'onglet communauté. Je vous indique qu'il y a un bulletin Astrolove que je vais écrire tous les mois, donc ça va vous donner aussi d'autres informations au niveau des énergies pour votre vie amoureuse par signe. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé, rejoignez le salon divinatoire. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye. Bienvenue dans le groupe numéro 3. Donc si tu es là, c'est que tu as choisi cette pierre verte qui s'appelle l'aventurine verte. Donc on la met de côté. Et on met aussi cette carte de côté parce qu'elle représente les énergies de ta vie amoureuse. Enfin, dans ta vie amoureuse durant le mois de juin 2026. Mais là, on va s'intéresser à tes énergies pour voir si tu es dans le bon groupe. Ça va me permettre aussi de comprendre un peu ta situation également. Et puis, ça va te permettre de savoir si tu dois rester ici ou si tu dois plutôt aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2 si rien ne résonne dans ce que je vais dire là. D'accord? Donc, c'est parti. Vous avez la carte... permettez-vous de recevoir. J'ai un peu bugué là. Vous avez aussi la carte, la relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Waouh, ok. Vous avez aussi, mais groupe numéro 3, qu'est-ce qui se passe dans votre vie là? Célébration. Non mais c'est incroyable ce que vous avez là. Les énergies. Vous avez rencontré quelqu'un. Est-ce que vous avez regardé comment on appelle ça, les prédictions de mai 2026 et vous étiez dans le groupe 1? Si c'est ça, dites-moi ça dans les commentaires s'il vous plaît. Parce que moi, personne n'a commenté, personne n'a rien commenté pour la lecture de mai 2026. Il y a un groupe à qui j'ai dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, est-ce que c'est vous? S'il vous plaît, manifestez-vous. Bon, en tout cas, là, ce que je vois, c'est que vous êtes dans une humeur du feu de Dieu. Vous êtes au paradis. J'ai l'impression que là,
vous êtes dans une relation qui vous enchante. Alors, après, le fait d'avoir relation karmique, parfois il faut faire attention parce qu'une relation karmique n'est pas forcément une relation où tout va bien. Mais le fait que je vois cette énergie-là, de célébration, j'ai l'impression vraiment que vous êtes enchanté par cette nouvelle rencontre en fait, hein, ou si c'est pas la rencontre que vous avez faite, par votre relation, par votre vie sentimentale en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui vous ravit, qui vous enchante et pour lequel vous êtes persuadé que la personne est la bonne. Et j'ai l'impression que pour certains, là, et même pour la majorité d'entre vous, peut-être qu'il y a des personnes, vous ne vous donnez pas encore, vous êtes encore chétif, enfin pas chétif mais timide par rapport à cet amour. Vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Vous avez l'impression peut-être que vous n'êtes pas méritant et méritante de cet amour. Là, c'est un grand mot, mais vous voyez peut-être que vous êtes encore en train de vous dire ah, est-ce que ça va le faire ou quoi. Vous sentez la puissance de l'amour, la puissance du lien. Donc c'est ce que je peux voir. On va voir si on peut avoir. Ah ben voilà, vous savez ce que je vais demander là? Je vais demander des précisions sur ça. La carte relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie là. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous par rapport à ça? Qu'est-ce qui se... Ah mais en fait le problème c'est que c'est horizontal. Donc, je peux pas la prendre parce que là je lis à l'envers pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui. Pour cette lecture. Donc qu'avons-nous par rapport à l'événement ou la situation connectée? Ouh, Hangman à l'envers, le pendu à l'envers. D'accord. Et l'impact, c'est quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Je m'attendais à une carte un peu plus flamboyante, pour être honnête. Mais là, ce que je vois ici, c'est que là, avec le pendu à l'envers, clairement, il y a un shift, il y a un changement au niveau de... Pas l'autarcie, mais c'est pas le mot. La latence. Vous voyez, il y a ce changement. La carte du pendu, c'est une carte où il se passe un peu rien. On est en attente de quelque chose qui bouge. Vous sortez de cette période d'attente. Peut-être que dernièrement, vous avez attendu quelque chose dans votre vie sentimentale ou même dans votre vie et il y a quelque chose qui fait bouger ça. Il y a quelque chose qui vous sort de la période d'attente, qui vous sort de la période de monotonie entre guillemets, pour entrer dans une nouvelle aventure. Vous voyez la dichotomie entre l'énergie de 3 de bâton, qui est l'énergie de feu. Vous voyez le feu, vous voyez la personne, là, j'ai dit avec sa planche de surf, elle est prête à surfer sur la vague. Bon, là, la mer, enfin je dirais plutôt l'océan, a l'air plutôt calme, mais la personne est prête, vous êtes prêt et prête à vous lancer dans cette nouvelle aventure. Peut-être même que vous êtes en train de préparer un voyage ou vous préparez à démarrer une nouvelle aventure ailleurs en fait. Et c'est pour ça que vous dites, il y a une nouvelle énergie pour moi dans ma vie sentimentale parce que les choses bougent dans ma vie. Que ce soit nouveau travail, que ce soit nouvel environnement. Et j'ai l'impression que c'est pas tant nouveau que ça parce qu'on a la carte 3 de bâton, donc on est dans une énergie où on a une conclusion, on a quelque chose qui se concrétise, on a une concrétisation pour vous en ce moment que vous vivez et ça vous sort de l'attente. D'accord? Et c'est un impact direct dans votre vie sentimentale. Donc, j'ai vraiment... Et c'est pour ça... Et c'est quelque chose à célébrer. C'est une belle chose qui vous arrive là. Vous me direz en commentaire ce qui vous arrive. Qu'est-ce que vous célébrez en ce moment? Groupe numéro 3. Parce que ça a l'air génial. Ça a l'air génial. Clairement, il y a eu un changement de perspective dans votre vie là. Sentimentale ou quelque chose dans votre vie qui impacte votre vie sentimentale. Et ça vous permet de concrétiser quelque chose. D'accord, donc ça c'est les énergies que je vois pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à aller voir le groupe numéro 1 ou le groupe numéro 2. Et on va continuer pour voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale en juin 2026. Alors, nous avons cette carte qui représente l'énergie principale. Ouh, nous avons la carte du chariot à l'envers. Pourquoi on a du chariot à l'envers? Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui se prépare? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément dans votre sens? Là, on avait des énergies de déplacement. Est-ce que vous préparez un déplacement? Et il peut y avoir des couacs. Est-ce qu'il peut y avoir un besoin d'indépendance? Il peut y avoir aussi des énergies où on n'est pas sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un qui est un peu égoïste également. Il peut y avoir ces énergies-là. Mais il y a cette énergie de déraillement. Comme si en fait
on allait en dehors, vous voyez le train qui avance et j'ai cette image devant moi du train qui est déraillé, comme si les choses n'allaient pas forcément là où on voulait que ça aille, d'accord? On était dans une énergie de succès, mais cette énergie de succès est quelque peu bloquée en juin. Pourquoi? On va le voir. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails, s'il vous plaît? Oui. Alors, on va regarder avec vos cartes. Qu'avez-vous? Bizarrement, vous n'avez pas beaucoup de cartes, parce que tous les groupes ont eu plus de cartes que généralement, que d'habitude. Pourquoi? Allez, on va voir. Prophétie. Avec la boule de cristal. Donc il y a quelque chose de karmique, il y a un événement auquel vous ne pourrez pas... C'est le destin, d'accord? En fait, il y a quelque chose, là, il y a un événement apparemment dans votre vie sentimentale qui va se passer. Et un, vous pouvez pas le savoir. Deux, souvent on vous dit que vous avez votre libre arbitre, là vous l'avez pas, d'accord? Voilà, ça c'est comme ça, c'est clair. Ensuite, qu'avez-vous? Passé, non dit, cachotterie. Hmm. Rencontre, mais attends, mais c'est une blague? Rencontre durant un voyage. Il y a encore ça, quelqu'un qui, l'année dernière, le mois dernier, vous avez un groupe qui a eu ça. Et en plus, c'est le groupe numéro un. Donc vraiment, si vous, je vous redemande, si vous avez eu le groupe numéro un, vous avez rencontré quelqu'un, et c'était durant un voyage, s'il vous plaît, dites-le moi en commentaire, parce que j'ai besoin de votre témoignage, s'il vous plaît. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la continuité des gens du groupe 1 de l'année dernière, du mois dernier. J'arrête pas de dire l'année dernière, donc peut-être qu'il y a aussi un effet par rapport au passé, l'année dernière, quelque chose vous allez découvrir quelque chose par rapport à l'année dernière avec cette personne ou par rapport à vous, d'accord? Il peut y avoir quelque chose qui revient, qui ressurgit dans votre vie, et c'est un rapport avec quelque chose qui s'est passé l'année dernière, d'accord? Ça peut être ça pour certaines personnes. Mais effectivement, il y aura une problématique de quelqu'un qui dit pas forcément la vérité, qui cache des choses, quelqu'un qui revient du passé également, et ça peut créer un froid. Peut-être que c'est pour ça que j'ai l'énergie du chariot à l'envers, où il peut y avoir justement une nouvelle qui n'est pas forcément, qui vous enchante pas tellement, d'accord? Bon, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait des vagues de voyage dans vos énergies actuelles. Bon, clairement, hein, si vous voyagez, hein, il peut y avoir aussi une rencontre qui se fait pour vous. Ça peut être tout type de voyage également. Et je pense que c'est quelque chose qui sera assez fortuit dans le sens où vous ne vous y attendez pas nécessairement, d'accord? C'est pas comme si vous alliez... En fait, ce sera indépendant de votre volonté, en fait. Vous voyez? Mais ouais, il pourrait y avoir quelques petits challenges. C'est vraiment ce que j'ai là. J'ai pas plus de choses à dire ici au niveau des énergies générales, c'est assez clair. Alors après, la carte rencontre durant un voyage, ça veut pas forcément juste dire qu'il y a rencontre, mais il peut y avoir aussi une énergie, si vous voyagez, une problématique en rapport à la distance également. Après, c'est une carte qui parle aussi des centres d'intérêt, donc il peut y avoir aussi cette notion-là, peut-être une reconnexion au niveau de vos centres d'intérêt, au niveau de vos hobbies également, c'est possible. Mais comme j'ai une énergie un peu challengeante, il se peut qu'il y ait quand même un challenge auquel vous allez faire face ici. On va voir ça tout de suite. Là oui, la dernière chose que je dirais, c'est que il pourrait y avoir des inquiétudes aussi. Vous pourriez être inquiété et peut-être à cause du passé, voilà, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui n'est pas clair. Il y a besoin de clarifier les choses aussi. Alors, vous aviez deux cartes. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui vous attend durant ce mois de juin? Elle traîne un lourd fardeau. Ah, passé, non dit, cachotterie. On a une directe connexion là, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Se reposer. Ok. Qu'avez-vous d'autre? Attachment. Donc l'attachement. Ok. Intéressant. Vous avez cette carte. On a vraiment des vibes très chic. On a des vibes très connectées au plaisir, à se relaxer, à profiter des plaisirs de la vie. C'est marrant parce que les gens en couple, ils avaient aussi ça. Il y avait aussi cette énergie de profiter des choses de la vie, de profiter des plaisirs. Et vous l'avez aussi, mais avec cette tendance, hein, vous voyez, numéro 15, comme la carte du diable, un peu ce côté où peut-être que vous êtes attaché au matériel. Alors je dis pas que vous êtes... je ne dis pas que vous êtes entre guillemets vénal ou quoi, c'est pas ça le problème, c'est pas ça ce que je dis, mais voilà, qu'il y a cet attachement à quelque chose de matériel où
ouais, qui peut avoir son impact ce mois-ci. Qu'avez-vous? Tu connais déjà ton âme sœur. 15 jours, il y a écrit. Intéressant. Alors peut-être que vous êtes attaché. Et peut-être que l'attachement dont on parle ici, c'est l'attachement à cette personne-là. Hein. L'attachement à la personne que vous fréquentez, là, ou que vous avez en tête. Hmm. Mais en tout cas, il y a une problématique où cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas disponible. Il y a quelque chose qui l'empêche d'être avec vous. En tout cas, durant ce mois de juin, parce que là on parle toujours de juin 2026, il va y avoir quelque chose qui va vous empêcher de poursuivre votre relation, j'ai l'impression. Vous voyez l'image dont je vous parlais avec le train qui déraillait, ben voilà, je pense que il y a un événement qui va faire que les choses ne vont pas aller dans votre sens. Et c'est marrant parce que vous avez deux cartes qui parlent de l'attachement. Vous avez vous sûrement là qui êtes attaché, ou peut-être même qu'il y a une autre personne hein, aussi hein, qui retient la personne avec qui vous êtes en couple. Hein. Pardon, justement, peut-être que la personne est en couple, justement, c'est peut-être lapsus révélateur. Peut-être que voilà cette personne, il y a un secret, il y a un lourd secret, il y a un lourd secret que cette personne a. Je rigole, mais c'est pas drôle, c'est juste que effectivement, il peut y avoir cette dynamique-là. D'accord. Mais vous, avec cette carte, tu connais déjà ton âme sœur, j'ai l'impression que vous croyez vraiment en ce lien-là et que vous allez ressentir un fort attachement à cette personne-là, si c'est pas un attachement justement aux choses que vous vivez, aux moments que vous passez. Je pense qu'il y a aussi ça. Cet attachement, c'est aussi aux expériences que vous avez avec cette personne ou que vous avez eues peut-être dans le passé avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous avez en tête. Parce que je vous vois quand même un peu seul, je vous vois en train quand même de réfléchir à la situation. Hein, là, regarder Netflix, prendre votre bain, vous dire, ok, est-ce que ça vaut la peine? Qu'est-ce que vous avez comme... qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui va se passer? Quel est l'événement majeur là qu'on est en train de voir dans votre vie sentimentale en juin? Reine de bâton à l'envers. Hmm. Ben, effectivement, je pense que ici, avec votre personne là, elle pourra ne pas être en mesure de vous donner ce que vous voulez. J'ai entendu le mot misère dans ma tête, je sais pas pourquoi, c'était assez violent la manière dont je l'ai entendu. J'ai entendu miséreux. Alors je sais pas pourquoi j'ai entendu ça. Je vais essayer de voir si je comprends. J'entends misère émotionnelle. Misère émotionnelle. J'entends la chanson d'Alizée. Je sais pas pourquoi je l'avais aussi entendue le mois dernier pour les horoscopes d'un signe. C'est pas ma faute. Ouais, j'entends la chanson d'Alizée là. Je sais pas pourquoi. Hmm, il peut y avoir chez cette personne, bah peut-être qu'effectivement elle va essayer de vous dire ah mais je ne peux pas, c'est pas ma faute, je peux pas, c'est pas ma faute à moi en fait. Hein, peut-être qu'elle va vous dire ça. Il y a une situation là que vous allez vivre où elle va vous dire cette personne ouais mais j'y peux rien, je peux pas, je peux pas te donner ce que je veux, ce que tu veux pardon, parce que cette personne elle est main liée. Mais je pense qu'il y a une certaine insouciance aussi chez cette personne-là. Ouais. Cette chanson d'Alizée, là, de Lolita, là, c'est pas ça le nom de la chanson, c'est moi Lolita la chanson? Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends. On va voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe là. C'est quoi le matter avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? C'est intriguant. Oh, jugement à l'envers. Hmm. Je sens qu'elle va prendre ouais, une décision qui va à l'encontre de votre volonté et peut-être même au niveau de la communication. C'est comme si elle allait dire je ne te rappelle pas. Enfin, c'est comme si elle allait pas, elle allait prendre, ouais, elle allait dire non, on peut pas faire ça ce mois-ci. En fait, je pense vraiment que cette personne va vous dire il faut que je réfléchisse à notre relation parce que je ne peux pas t'offrir ce que tu veux en ce moment. Il y a vraiment ce côté-là que
Il y a quelque chose qui va pas. C'est très intéressant parce que vous, je regarde vos cartes et il y a vraiment ce côté très luxe, ce côté très matériel, très hédonistique, très matérialiste. Et c'est pas dans le mauvais sens, hein. Là, c'est juste très, vous voyez, très bien habillé. Il y a une façade euh, très lèche vitrine. Je sais pas si avec cette personne-là, vous avez peut-être fait des voyages avec cette personne, ou peut-être que justement la vie semblait facile avec cette personne et beaucoup plus attrayante. Il y avait ce côté, peut-être que cette personne a les moyens, peut-être que vous-même avez les moyens et que vous avez vécu votre vie, votre meilleure vie avec cette personne, des instants de délices avec cette personne aussi, parce que j'ai vraiment cette énergie que avec cette personne on profitait des plaisirs, on voyage là, on va manger ça, et puis c'est sympa, on passe des bons moments de plaisir avec notre verre de vin, et puis c'est génial. Vous voyez, il y a un peu cette énergie, il y a un peu cette énergie, mais il y a aussi quelque chose derrière quand tu grattes. Hein, il y a quelque chose qui va pas, hein, passer non dit cachotterie, on vous a dit. Donc j'ai l'impression que justement durant ce mois de juin, il y a quelque chose qui va changer, il y a une décision que cette personne va prendre qui va un peu changer le cours de votre relation. Ça peut mettre alors pas nécessairement un terme, mais votre relation peut aller dans une direction différente à partir de juin 2026. C'est comme si cette personne allait se mettre en retrait par rapport à ce que elle vous a montré, par rapport à la flamboyance que cette personne pouvait avoir avec vous. Là, votre personne là, va se mettre en retrait, va se dire j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de faire ceci, cela. Il y a ces côtés où il y aura de l'introspection, il y aura un besoin d'introspection chez cette personne et elle va être beaucoup moins ouverte. Donc, c'est ça que je vois pour vous. Euh, Voilà, mais ça ne veut pas dire que votre lien n'est pas fort. Si vous avez l'impression que cette personne-là, vous devez continuer la relation, je ne dis pas que cette relation va se terminer. Non, mais je dis qu'il y a un changement, il y a un shift et cette personne va avoir besoin de réfléchir, de s'isoler pour pouvoir gérer ses problèmes en fait. Je pense. Donc voilà ce que je pouvais voir. On va aller voir tout de suite vos conseils, cher groupe numéro 3. Et je vous invite à liker la vidéo si vous m'écoutez encore. Merci de votre soutien, ça permet à la vidéo d'être poussée. Et abonnez-vous aussi, voilà. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Allez, on va regarder vos conseils. Alors, les conseils des guides, qu'avons-nous? Ah bah rien que ça, mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, il faut le voir en grand, dans l'absolu. Il y a cette notion d'engagement qui va être importante ici. Je pense que la notion d'engagement, la problématique d'être engagé dans votre connexion, dans votre lien, dans votre relation, ça, il va falloir travailler ça ce mois-ci. Il va falloir comprendre ça, je pense. Au-delà du fait que vous pourriez aussi participer à un mariage ou être invité, mais là, comme on parle de vos conseils, c'est l'engagement, le lien. Ça, le mois de juin, ce sera un très bon mois pour comprendre comment vous voulez être en couple, comprendre ce que vous attendez dans votre relation ou vous attendez l'un de l'autre. C'est ça que je vois pour vous. Qu'avez-vous d'autre? La force d'action. Votre élan intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Bien. Donc là, on vous dit que vous avez la possibilité d'agir, de faire les choses, de faire avancer les choses, de faire progresser les choses. On vous dit aussi d'avoir confiance en vos intuitions, on vous dit aussi d'avoir confiance en ce que vous croyez, en ce que vous croyez être bon. Donc en fait, c'est vraiment une invitation à ne pas subir. D'accord? Ne subissez pas la situation dans votre vie sentimentale. Ne subissez pas votre vie sentimentale. Vivez-la, agissez, soyez maître. Qu'avez-vous d'autre, hein? Vous avez donc le premier chakra. Donc l'énergie du chakra racine nous soutient ou soutient notre sentiment de sécurité dans le monde physique et nous rappelle de profiter de notre corps. Donc avec le chakra racine, c'est intéressant parce que le chakra racine, ça fait référence justement à
Est-ce que vous vous sentez stable dans votre vie, à l'ancrage avec votre vie même, hein? Est-ce que votre sentiment de sécurité, comme on le dit en fait, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans votre vie sentimentale? Tout à l'heure, on parlait de la dépendance, on parlait du fait que le lien, est-ce que vous vous sentez dépendant du lien? Est-ce que vous avez confiance en votre partenaire? Est-ce que vous avez confiance en votre vie, en votre capacité à séduire? Est-ce que vous allez avoir confiance en la personne que vous allez rencontrer? Et ça fait aussi référence à vos insécurités. Il y a aussi ce besoin, il y aura ce besoin ou cette invitation à se focaliser sur votre chakra racine et vos insécurités surtout. Quelles sont les insécurités que vous avez et ces insécurités vous font agir comment? Comment vous pouvez vous sentir en sécurité? Qu'est-ce qui vous fait sentir en sécurité? Pourquoi? Comment? Et je pense que c'est directement lié au lien, à la relation. Comment vous vous sentez en sécurité dans une relation groupe numéro 3? Je vous pose la question. C'est ça qu'il faudra regarder. Ensuite, vous avez la tendresse. L'énergie de la tendresse active notre capacité à ouvrir nos cœurs et à approcher le monde et l'un l'autre avec de la gentillesse et du soin et de l'attention. Voilà. Donc vous avez beaucoup d'énergie autour de l'autre, du lien. Donc je pense que vous, ce mois-ci, au niveau de votre vie sentimentale, il faudra réfléchir ou essayer de voir votre rapport à l'autre, comment vous voulez recevoir de la tendresse, comment vous voulez exprimer la tendresse, comment vous voulez ouvrir votre cœur à exprimer ce que vous ressentez, exprimer la manière dont vous voulez qu'on prenne soin de vous. J'ai vraiment l'impression que vous êtes connecté au groupe numéro 2. Si vous avez été attiré par le groupe numéro 2, allez-y voir parce que j'ai l'impression qu'il y avait des problématiques un peu similaires, même si vous n'avez pas le même destin là, mais bon bref. En tout cas, si vous avez été attiré par le groupe numéro 2, allez-y. Mais voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire, mais en tout cas, je pense que j'ai dit l'essentiel. Ça, ce sont les énergies, les problématiques sur lesquelles vous pouvez essayer de vous focaliser ce mois-ci pour avancer avec plus de clarté dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. J'espère que ça fait sens. Je vous rappelle, si vous voulez aller plus loin, que vous pouvez rejoindre le salon divinatoire. D'accord, vous avez toutes les informations en barre d'infos, mais surtout aussi dans le post, dans l'onglet communauté. Tous les mois, dans le salon divinatoire, je posterai le bulletin Astro Love. Donc, ça va vous permettre d'avoir aussi plus d'informations sur les énergies qui vont impacter votre vie sentimentale. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de guidance, des guidances exclusives, plus de moyens, plus de clés pour avancer dans vos problématiques, dans votre vie, que ce soit sentimentale ou relationnelle, n'hésitez pas à rejoindre le salon divinatoire. Voilà, sinon il y a aussi la YouTube Membership, donc là il n'y a pas nécessairement de contenu, mais c'est surtout pour pouvoir décider des guidances prochaines et pour qu'on puisse aussi discuter dans l'espace communauté de manière privée et cosy. Voilà. Donc, vous retrouverez, comme je l'ai dit, toutes les informations en barre de description. Je vous remercie d'avoir suivi Chagot numéro 3. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2026. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre Instant Divination. Et je vous retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo de guidance. Bye bye.